Bonjour frères et sœurs, c'est frère Seb. Que la grâce de Dieu et la paix du Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le lieu qui a donné naissance, peut-on dire, à ma foi. Alors que je n'étais qu'un enfant, je venais tous les dimanches dans ce lieu de pèlerinage dédié à la Vierge Marie, un pèlerinage marial. Voici un cimetière monacal. Il n'y a ici que des moines enterrés, certains que j'ai bien connus lorsque j'étais enfant de chœur ou servant de messe. Les deux termes correspondent très bien car j'ai servi cette paroisse, plutôt ce monastère franciscain dédié à la Vierge Marie jusqu'à l'âge de 14 ans. Le couvent se trouve derrière l'église, mais nous n'entrerons pas dans l'église aujourd'hui. Je vais vous présenter le cœur même de ce lieu de pèlerinage. Ce champ était le circuit où tous les ans il y avait la procession mariane et j'avais l'honneur de porter la croix. Et je me souviens de certaines processions où 4000 personnes étaient présentes. À l'époque, le couvent était sous la direction du père Alexis Oliger, que je salue et j'ai une pensée toute particulière pour lui, qui a rejoint notre Seigneur il y a déjà quelques années de cela. C'était un missionnaire envoyé au Togo, une grande figure du christianisme, un grand prêtre, un grand apôtre des temps modernes s'il en est. Voilà la croix de Jérusalem, installée en mai 1902. Et maintenant, nous allons descendre à la Gutebrunnen, la bonne fontaine en français. C'est le lieu, c'est le cœur de ce lieu de pèlerinage. Ici se tiennent des messes en été. Voilà l'autel extérieur et les bancs. Souvent, le dimanche en été, il y a des messes en plein air. De moins en moins, car il y a de moins en moins de moines, malheureusement, et de moins en moins de vocations. Est-ce dû au célibat, à l'obligation de célibat? Je ne pourrais le dire. Moi, je mettrais aussi cela sur le dos de notre époque, qui est totalement déchristianisée. Et voici la Sainte Source, qui semble, à mon grand regret, s'être bien tarie, car dans ma jeunesse, elle coulait à plein flot, même quand c'était la canicule. En fait, l'origine de ce lieu de pèlerinage, c'est suite au fait que des soldats de la garnison de Phalsbourg ont gratté le rocher, eux qui étaient victimes de la dysenterie, donc mourants, ont eu un message soi-disant de la Vierge qui leur a dit de gratter une partie rocheuse d'où est émanée cette source qui depuis lors coule. Ces soldats faisaient partie de la garnison de Phalsbourg au XVIe siècle. Non, au début du XVIIIe siècle, pardon. Voilà.
Et voici la chapelle dédiée à la Vierge Marie avec Ave Maria au-dessus. Et jusqu'à l'âge de 14 ans, ici, je me voyais déjà comme un ecclésiaste. Malheureusement, le vœu de chasteté est quelque chose de très dur à respecter et je n'y étais pas destiné. Pour autant, cela m'exclut-il du sacerdoce, moi qui ai offert ma vie et qui l'offre chaque jour à la défense du christianisme, de tous les christianismes non hérétiques, je précise. Ici aussi, il y avait une vitre qui protégeait la statue mariale. A-t-elle été fracturée? Je n'en ai point connaissance. Sur ce, c'était une petite présentation du lieu de pèlerinage que l'on nomme Bonnefontaine. Il se situe à d'années 80 en Lorraine, dans le 57. Donc, c'est un lieu bien connu des Gitans, parce que tous les ans, il y a le pèlerinage des Gitans. Beaucoup de scouts viennent aussi ici, mais c'est un lieu qui malheureusement se meurt petit à petit par faute de vocation, faute de bénévolat, faute de croyants tout simplement. Et c'est bien malheureux parce qu'autrefois, cet endroit, quand j'étais jeune, cet endroit était plein de vie. Des dizaines et des dizaines de moines faisaient vivre le lieu. Mes grands-parents ont consacré leur vie entière à ce lieu. D'ailleurs, je salue aussi mon père, c'est-à-dire mon grand-père, s'il m'entend de là où il est. Lui qui a été le seul civil à avoir sa cérémonie d'enterrement, sa cérémonie d'adieu en cette chapelle, car en théorie ne sont célébrés que des mariages et aucun enterrement si ce ne sont ceux des moines et des prêtres. Donc mon grand-père, et ce depuis la création de ce lieu de culte, a été le seul civil à avoir sa cérémonie ici, en cadeau pour toutes ces années de service rendu à la paroisse. Lui et ma grand-mère aussi fleurissaient les tombes, s'occupaient de l'embellissement de la chapelle. Chaque année, nous montions la crèche de Noël et donc les moines lui ont rendu ce dernier hommage, un privilège si l'on peut dire. D'ailleurs, Fait Auguste, qui était donc mon grand-père, a eu l'honneur, lorsque nous faisions la veillée funeste, d'avoir 5 ou 6 hommes d'église priant autour de son cercueil. Et c'est une image que je n'oublierai jamais. Et c'est, je pense, le plus grand honneur qu'on ait pu lui faire. Sur ce, je vous salue, frères et sœurs. C'était une vidéo où je me livre un peu personnellement. Mais je vous souhaite le meilleur aujourd'hui et pour tous les jours de votre vie. Amen.